Attention, avant que vous regardiez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage. Salut les super motivés, bienvenue dans ma super cave. Salut Bulma. Salut Chris. Salut Goku. Salut Super Chris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons voir comment perdre du gras. Ça devrait t'intéresser Bulma. Dis tout de suite que j'ai des grosses fesses. Ayant pour ma part un métabolisme rapide, vous allez me dire que je ne suis pas la meilleure personne pour vous parler de comment perdre du gras. Pourtant, comme la musculation, perdre du gras, c'est du bon sens et de la logique. À vous qui souhaitez perdre du gras, méfiez-vous des régimes que vous achetez. Pourquoi? Ben oui Chris, explique-nous. Si la plupart, ou en tout cas certains d'entre eux, peuvent être efficaces à court terme, ils sont tellement drastiques que vous ne pouvez pas les tenir sur le long terme, ni psychologiquement, ni physiquement. Ne vous faites pas avoir par ces régimes miracles qui coûtent une blinde en plus. Perdre du poids, comme pour la prise de masse en musculation, c'est sur le long terme. Ne vous fixez pas un objectif trop court. Il sera beaucoup plus efficace de baisser progressivement votre apport calorique de 200 jusqu'à 500 calories par jour, plutôt que d'essayer de supprimer une multitude d'aliments du jour au lendemain. Hormis un problème d'ordre hormonal, la plupart du temps, la prise de gras est due à un manque d'activité associé à une mauvaise diète. Si vous avez déjà une bonne bouée autour du ventre, votre pire ennemi, c'est le sucre. Votre organisme va se servir du sucre comme carburant, si bien que le sucre, qui n'est pas utilisé comme énergie par le biais de l'exercice physique par exemple, va être stocké sous forme de gras. Donc la première chose à faire pour la perte de gras sera de réduire votre consommation de sucre. Soda, pâtisserie, bonbons, glace, etc. Le fait de diminuer votre apport glucidique au cours de la journée va forcer votre organisme à puiser dans ses réserves pour l'énergie dont il aura besoin. Le but sera donc de consommer moins de calories que vous n'en dépensez. Alors comment reconnaît-on les mauvais sucres? Ce sont tout simplement les sucres qui donnent le goût sucré aux aliments. Des sucres simples qui vont très rapidement être stockés. Si le grignotage fait partie de votre quotidien, remplacez les barres chocolatées par exemple par un fruit ou des fruits secs, amandes, noix de cajou, qui en plus sont des coupes-fins. Alors j'ai parfaitement conscience que là je ne vous apprends rien, tout ça vous le savez, c'est juste que vous ne le mettez pas en place. Et moi le but de cette chaîne est de vous motiver. Ce qui ne vous empêche pas de temps à autre de craquer pour un pain au lait, une barre de chocolat, si c'est de manière très ponctuelle. Il faudra également augmenter votre apport en légumes et en fruits. Si réduire son apport en glucides est primordial, il faut ajouter à cela de l'exercice physique. Il va falloir brûler des calories et pour cela rien de tel que le cardio. Vous pouvez par exemple essayer le cardio le matin à jeun, de façon à ce que l'organisme puise dans les réserves que vous avez déjà et non pas dans le repas que vous lui avez apporté au lever. Si vous n'avez jamais fait de sport ou il y a très longtemps, évitez tout de suite le cardio à haute intensité, surtout si vous êtes en surpoids. Par exemple, le footing en surpoids est déconseillé. Vous pouvez avoir des problèmes de genoux ou des problèmes de dos. Vous pouvez tout simplement le remplacer par du vélo ou de la natation ou du rameur. Quoi qu'il en soit, il va falloir dépenser de la calorie. En dépenser plus que vous n'en consommerez. Si vous faites du sport régulièrement, ajoutez du cardio à haute intensité. Par exemple, de la course en fractionné. Et comme je dis à chaque fois, tout ceci après être passé voir votre médecin pour être sûr que vous n'avez aucune contre-indication médicale. Et encore une fois, comme pour la musculation, ne cherchez pas à perdre trop vite. Ce que vous perdrez très vite, vous le reprendrez très vite. Donc faites le point sur votre alimentation actuelle, cochez tout ce qui contient du sucre et commencez petit à petit à en réduire les doses. Vous pouvez également par exemple supprimer le repas du soir. Ainsi, jusqu'au lendemain matin, votre corps puisera dans ses réserves pour fonctionner. Voilà, donc sans rentrer dans des détails scientifiques compliqués, perdre du gras c'est simple, réduisez les glucides, faites du cardio. Encore une fois, ce qui est progressif dure sur le long terme. Si en plus le cardio est associé à un entraînement de musculation, c'est le combo gagnant. Donc pour résumer, on réduit les glucides, on se met à l'exercice physique, cardio, musculation. Un bon apport en protéines est important également, afin de conserver votre masse musculaire. Le but n'est pas de maigrir, mais de mincir.
Ne pas perdre de la masse maigre, le muscle, mais perdre de la masse grasse, qui s'est accumulée à cause d'un apport trop important en glucides et qui n'a pas été dépensé. Dépensez-moi ça. Si de base vous n'êtes pas sportif, n'essayez pas d'attaquer directement du cardio pendant 1 heure. Commencez tranquillement, la première fois 15-20 minutes, ensuite petit à petit vous rajoutez 5 minutes, 10 minutes, progressivement. Et vous arriverez au bout. Et surtout, faites-vous confiance. Et pour ceux qui pensent ne pas avoir d'abdos, vous les avez vos abdos. Ils sont en dessous, ils sont juste cachés sous le manteau de graisse. Donc on brûle de la graisse. Et on ne restocke pas par-dessus. N'hésitez pas à aller voir un nutritionniste, mais arrêtez ces régimes drastiques qui ne marcheront que sur le court terme. Visez loin. Il ne s'agit pas forcément de manger moins, il s'agit de manger mieux. C'est un sujet très vaste parce qu'on est tous très différents, on a tous un métabolisme différent. Je vous donne juste quelques bases logiques. La plupart de ce que j'ai dit, je suis persuadé que vous en doutiez déjà. C'est juste que vous ne prenez pas le temps d'appliquer. Motivez-vous. Sur ce, je vous laisse. Goku, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on dit? On dit tchuss, les super motivés. Cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker et la partager et retrouvez Chris sur Instagram et Facebook aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci.